Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer les habitudes dont vous avez besoin pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Je vais vous proposer des mesures pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dans votre vie. Il y a 4 étapes dans la formation des habitudes. Je vais vous présenter chacune d'entre elles. Remarquez, vouloir, faire et aimer. Vous ne pouvez pas réaliser une habitude ou entreprendre une action si vous ne remarquez pas quelque chose. Par exemple, je dois voir une tasse de café posée pour la ramasser en premier. Si cela ne fait pas partie de mon domaine de connaissance, si je ne sais pas que cela existe, je ne peux rien y faire. Mais ensuite, je dois le vouloir. Je dois avoir envie de boire du café et de le prendre. Si je ne désire pas, ou si j'en ai pas envie, je n'agirai pas. Ensuite, il y a l'action. Vous avez vraiment l'habitude et ensuite, vous devez profiter de la récompense. J'ai besoin de prendre plaisir à boire le café pour pouvoir le refaire. De nombreuses personnes pensent qu'elles manquent de motivation, alors que ce qui leur manque vraiment, c'est la clarté. Ils pensent qu'ils doivent être plus motivés, qu'ils ont besoin de volonté pour mettre en œuvre une habitude. Si j'avais envie d'écrire, de méditer, de faire de la musculation, je le ferais. Mais en fait, ils n'ont pas de plan pour ça. Ils se réveillent donc chaque jour en se disant « Je me demande si je vais être motivé pour écrire aujourd'hui, si je vais être motivé pour faire de l'exercice aujourd'hui. » Mais au lieu de ça, vous pouvez supprimer la prise de décision en indiquant explicitement quand, où et comment vous allez mettre en œuvre cette habitude. Vous devez donner à vos objectifs un temps et un lieu pour vivre dans le monde. Donnez-leur de l'espace sur votre calendrier. Ça semble facile de dire commençons un planning, mais écrivons exactement ce que vous devez faire et peut-être que vous le ferez. Mais bien sûr, nous savons tous qu'il y a des défis à relever. Ce n'est pas si simple. Voici donc une petite stratégie que j'aime utiliser pour m'assurer que vous pouvez trouver un meilleur plan d'action. La façon dont cela fonctionne est que vous pensez à l'habitude, au projet, à l'objectif, peu importe. La chose la plus importante est que vous voulez y travailler. Je veux que vous imaginiez, 6 mois plus tard, avoir échoué. Et ensuite, racontez l'histoire de votre échec. Que s'est-il passé? Quels défis avez-vous rencontrés? Qu'est-ce qui vous a fait dévier de votre route? Et une fois que vous avez tout cela sur la table devant vous, vous pouvez commencer à faire de meilleurs choix sur la façon d'élaborer un plan. Non seulement je veux faire 20 minutes d'exercice le lundi à 17h, mais aussi si je ne fais pas d'exercice, c'est parce que je dois emmener mon enfant à l'entraînement, etc. J'aborderai le point central de tout ça. Il est difficile de changer quelque chose si on n'en est pas conscient. Et une des façons de devenir plus conscient de l'opportunité d'agir, c'est d'avoir un plan spécifique pour savoir quand cela va se produire. La deuxième étape, vouloir, qui est l'un des facteurs les plus négligés des habitudes et du comportement humain à cause de notre environnement physique. C'est un aperçu intéressant de nos désirs. Votre environnement les influence souvent. Nous voulons des choses simplement parce qu'elles sont une option, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'ils sont sous nos yeux à ce moment-là. Vous entrez par exemple dans n'importe quel salon en Amérique ou en Europe où tous les canapés regardent les télévisions. Qu'est-ce que cette pièce est conçue pour vous faire faire? Nous nous demandons pourquoi nous nous asseyons et regardons autant la télévision. Et parce que nos désirs sont façonnés de cette manière. Vous pouvez décider de concevoir quelque chose qui facilite vos bons comportements et rend vos mauvais comportements plus difficiles. Par exemple, si vous voulez pratiquer votre guitare plus fréquemment, mettez-la en plein milieu de votre salon pour que vous la croisiez tout le temps. Si vous voulez lire davantage, lorsque vous faites votre lit le matin, prenez le livre que vous voulez lire et mettez-le sur l'oreiller quand vous rentrez le soir, ramassez-le, lisez quelques pages et allez dormir. Beaucoup de nos désirs sont simplement façonnés parce que nous avons un environnement qui nous façonne de cette manière. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'en tenir à des habitudes positives de façon constante dans un environnement négatif. Tu peux peut-être le dominer 1 ou 2 fois, vous pouvez peut-être avoir la volonté de faire ce qu'il faut un jour, mais si vous luttez constamment contre ces forces, il sera très difficile de passer au travers. Ne vous fiez donc pas à la volonté et à la maîtrise de soi. Il est beaucoup plus facile d'adopter de meilleures habitudes lorsqu'on vous propose de meilleures options. Troisièmement, faire. Au début de cette 3e étape, le plus important est de se taire et de faire des répétitions. Tout résultat que vous souhaitez atteindre n'est qu'un point dans le spectre de la répétition. Donc si vous avez un objectif facile, un objectif modéré, un objectif difficile, plus vous faites de répétitions, plus vous avez de chances d'atteindre cet objectif. Si on prend par exemple la musculation, peut-être que le point A est de lever 50 kg, le point B 100 et le point C 200. Vous devez peut-être faire 100 ou 1000 répétitions pour atteindre le point A. Peut-être que c'est 5000 pour aller au point B.
Il en faut peut-être 10 000 pour aller au point C, mais on ne peut pas ignorer le fait que les répétitions comptent. Si faire ces répétitions est incroyablement important, alors cela signifie qu'apprendre comment commencer est incroyablement important, parce que chaque répétition est une habitude. C'est juste un exercice pour commencer chaque jour. Vous pouvez vous y mettre encore et encore, c'est ça la constance. Je peux vous donner une petite stratégie pour le faire. La règle des 2 minutes. David Allen a une règle de 2 minutes pour la productivité. Et sa règle est que si cela prend 2 minutes, faites-le maintenant. Donc, comme mettre du linge sale, laver un plat ou rappeler quelqu'un, si ça prend 2 minutes ou moins, faites-le tout de suite. Ne le planifiez pas. N'attendez pas, faites-le maintenant. Pour la plupart des habitudes et des comportements que nous voulons adopter, il faut plus de 2 minutes. Vous savez, si vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas vous entraîner pendant seulement 2 minutes. Mais n'importe quelle habitude peut être prise en moins de 2 minutes, qu'il s'agisse d'écrire, de s'entraîner, de méditer ou autre. L'objectif est donc d'optimiser le début de la tâche. Vous voulez que vos habitudes agissent comme une rampe d'entrée vers une plus grande routine. Ce que j'aime dire, c'est qu'il faut optimiser pour la ligne de départ, pas pour la ligne d'arrivée. Souvent, lorsque nous pensons aux habitudes, aux objectifs, aux routines, aux réalisations, tout tourne autour de l'étape importante. Nous pensons à la quantité de poids que nous voulons perdre, à la quantité d'argent que nous voulons gagner, au nombre d'abonnés que nous voulons avoir. Tout est fixé sur la ligne d'arrivée. Mais au lieu de ça, si vous pouvez optimiser pour la ligne de départ et faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible de commencer, vous obtiendrez vos répétitions. Souvent, les résultats sont le fruit du hasard. Au stade 4, la seule raison pour laquelle nous répétons des comportements est qu'ils nous plaisent, car nous aimons la récompense. Si nous n'aimons pas l'expérience en cours de route, il y a peu de chances pour qu'on s'y tienne. Et cela signifie que vous devez trouver des moyens d'amener une récompense dans le moment présent. Car les bonnes habitudes ont un problème. Ce problème est que pour les bonnes habitudes, les conséquences sont immédiates. Il y a un coût qui se produit sur le moment, mais la récompense est souvent retardée. Par exemple, si je vais à la salle de sport maintenant, cela me coûte du temps, de l'énergie et des efforts. Mais la récompense est que je serai en forme dans 3 mois. Et ça m'évitera de tomber malade dans 10 ans ou plus. La récompense est donc retardée. Les mauvaises habitudes sont souvent l'inverse. Si je mange un beignet, là tout de suite, l'avantage est qu'il a un bon goût et que je reçois une dose de sucre maintenant et c'est génial. Et la conséquence est retardée, n'est-ce pas? La meilleure façon de modifier un comportement à long terme est de le faire à court terme. Et l'une des façons d'y penser est de considérer que les comportements à long terme, comme écrire pendant des années ou aller à la salle de sport, ont des conséquences différées. Vous devez donc trouver un moyen d'en profiter sur le moment. Vous pouvez en fait changer non seulement vos résultats, mais aussi votre identité. Et la raison pour laquelle cela est vrai est que plus nous avons de preuves pour une croyance, plus nous sommes susceptibles de la croire. Donc par exemple, si vous allez à l'église tous les dimanches pendant 20 ans, vous vous sentirez religieux. Si vous étudiez l'espagnol tous les jeudis soirs pendant 20 minutes, vous pensez que vous êtes studieux. Les actions que vous entreprenez témoignent de qui vous êtes. Chaque moment de la vie a son importance. Mais ce qui se passe en fin de compte, c'est que sur une large période de temps, les choses que vous faites une ou deux fois s'estompent et les choses que vous faites au fil du temps, jour après jour, semaine après semaine, accumulent l'essentiel des preuves que vous croyez en vous. Ainsi, chaque action que vous entreprenez est en fait un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir quelqu'un de nouveau, vous pouvez alors entreprendre une nouvelle action et commencer à accumuler des preuves de cette identité. Plus vous croyez en vous et plus vous votez et plus vous avez de chances de remporter l'élection. Vous n'avez pas besoin d'être unanime. Tu n'as pas besoin d'être parfait tout le temps. Il faut juste que tu aies un corpus de travail. Le véritable changement n'est en fait pas un changement de comportement. Ce ne sont pas les résultats qui changent. Ce n'est pas un changement de processus, c'est un changement d'identité. Le but n'est pas de lire un livre, c'est de devenir un lecteur. Le but n'est pas d'écrire un livre ou un article, c'est de devenir un écrivain. Et le moyen d'être quelque chose ou de devenir quelqu'un, c'est de faire quelque chose. Ainsi, chaque fois que vous vous asseyez pour écrire, chaque fois que vous pratiquez cette habitude, vous êtes un écrivain. Chaque fois que vous pratiquez un sport, vous êtes un athlète. Chaque fois que vous pratiquez la peinture, la musique ou autre, vous êtes un artiste. Votre identité émerge des habitudes que vous avez. Il ne s'agit pas seulement de vous amener à faire de petits changements, mais de vous amener à croire en quelque chose de nouveau à votre sujet, quelque chose de possible à votre sujet. Et les habitudes ne sont pas seulement la méthode par laquelle nous atteignons le succès, comme perdre du poids ou gagner plus d'argent. Elles sont également le chemin par lequel nous réalisons un changement interne et devenons réellement quelqu'un de nouveau. Elles sont le chemin par lequel nous forgeons l'identité que nous avons, les croyances les plus profondes que nous avons sur nous-mêmes, notre sens du moi. Et donc, si vous pouvez changer vos habitudes, vous pouvez changer votre vie.